BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel. Vous êtes bien dans 60 minutes business à midi 16. On va recevoir en visio sur BFM Business Jean-François Di Meglio. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends bien. Eh bien, moi aussi, je vous entends parfaitement. Jean-François Di Meglio, président d'Asia France. Merci de nous rejoindre. On parle, bien évidemment, de ces 17 millions de Chinois qui sont désormais confinés, soumis à des restrictions face à une poussée de l'épidémie de Covid, la plus forte que la Chine ait connue depuis le début de l'épidémie. On parle de 3400 cas détectés hier. Ça nous paraît pas beaucoup quand même. Comment ça se fait qu'une grande partie de la Chine se retrouve en pause pour, entre guillemets, quelques milliers de cas ? Bon, parce qu'il y a une cohérence entre cette frayeur que la Chine a développée vis-à-vis de la pandémie et les moyens qui sont utilisés effectivement pour confiner et pour contenir. On est toujours dans la logique du zéro Covid, ça c'est très important. Maintenant, il ne faut pas forcément crier beaucoup avec cette reprise de la pandémie avec le variant Omicron, puisque c'est lui qui fait apparition en Chine. Naturellement, on a l'impression, dans un premier temps, de voir une Chine qui est dépassée par les événements et qui est en fait en retard d'une vague. Parce que, après avoir contenu toutes les vagues, on a l'impression que celle-là, finalement, va déferler, peut-être par un effet Jeux Olympiques, peut-être aussi par un effet de concentration des cas dans des villes extrêmement stratégiques comme Shenzhen. On a rappelé à quel point Shenzhen était important pour l'économie chinoise. Alors, expliquez-nous, Jean-François Di Meglio, à quel point Shenzhen est essentiel aujourd'hui à l'économie chinoise ? Shenzhen, c'est toute la nouvelle Chine. Shenzhen, c'est d'une part Huawei pour simplifier les choses et pour donner une image très très forte. C'est-à-dire que c'est un certain nombre de nouvelles industries. Et c'est aussi un endroit où un certain nombre d'étrangers sont venus investir. Il y a des centres de recherche d'un certain nombre de compagnies étrangères, soit parce qu'elles venaient de Hong Kong, soit parce qu'elles ont identifié des talents qui étaient à Shenzhen. Et donc c'est vraiment la nouvelle Chine, Shenzhen. Donc jusqu'à présent, les lieux de confinement, c'était un peu ce qu'on appelle l'ancienne Chine, en tout cas des sites industriels. Lorsque c'était Wuhan qui était confiné, c'était bien sûr des grandes usines et des endroits extrêmement importants pour la production chinoise. Et aujourd'hui, Shenzhen, c'est cette nouvelle Chine, donc on pourrait penser qu'elle est en avance. Et là, elle se fait rattraper par une vague retardataire d'une pandémie dont nous semblions, nous, en Europe, un peu libérés, même si ce n'est pas tout à fait le cas. C'est différent pour Hong Kong. On pourra reparler de Hong Kong, qui est à 10 km de Shenzhen, mais c'est très différent à Hong Kong. Shenzhen, il faut minimiser quand même. C'est très frappant du point de vue de l'image, mais les chiffres sont là quand même pour nous rappeler que par rapport aux chiffres que nous avons eus en Europe et que nous aurons encore peut-être en Europe, c'est minime. C'est simplement lié au fait que la Chine est tétanisée par sa politique de zéro Covid, qui est probablement quelque chose qu'elle aurait dû abandonner depuis longtemps. On sait d'ailleurs que l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont abandonné cette politique zéro Covid. Elles en sont revenues. Oui, absolument. Les deux limites pour critiquer cette position chinoise du zéro Covid, c'est probablement l'inefficacité relative du vaccin. Donc la Chine n'a pas envie de voir se propager le virus trop rapidement, même si c'est à une échelle infime par rapport à la nôtre, parce que le vaccin chinois n'est pas forcément aussi efficace que le nôtre. Et puis l'autre limite, c'est les capacités hospitalières de la Chine, les capacités de traitement, qui sont probablement très vite dépassées par rapport à ce qu'on a connu même chez nous, où on a eu cette impression de déferlement dans les hôpitaux. Donc ça, ce sont les deux raisons pour lesquelles la Chine est tétanisée devant cette montée en puissance de la dernière vague, ou ce qu'on espère être la dernière vague, mais les chiffres sont relativement faibles par rapport à ce que nous avons connu, et la limite, c'est bien sûr ce zéro Covid. Vous parliez du vaccin, Jean-François Di Meglio, il n'y a que Sinovac auquel peuvent accéder les Chinois. Est-ce qu'on a mesuré l'immunisation et l'immunité des Chinois ? Alors, le taux de vaccination est assez élevé, il est supérieur à 80%, il y a plusieurs vaccins chinois, mais il semblerait, à la fois du fait des précautions qui sont prises par les autorités chinoises en termes de quarantaine par exemple, mais aussi en termes de confinement, que la confiance accordée à ces vaccins ne soit pas de l'ordre de ce qui a été visible chez nous.
Jean-François Di Meglio, est-ce qu'on doit s'attendre de nouveau, comme il y a 1 an et demi, 2 ans, lors du premier confinement, à avoir des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement, sur les chaînes de production, qui pourraient venir tendre, on va dire, notre approvisionnement ici en Europe et en Occident ? On n'est certainement pas au bout de nos peines parce qu'il y a les ruptures de chaînes d'approvisionnement, mais il y a aussi les ruptures de chaînes logistiques. Vous savez aussi que en termes de fret, en termes de circulation maritime, non seulement les prix ont explosé, mais aussi les capacités ont été saturées. Donc ça, c'est déjà un premier point. Par ailleurs, si on se souvient de ce qu'on disait à propos de Omicron en Afrique du Sud, il faut se dire aussi que ce sont des vagues relativement courtes. Alors encore une fois, personne n'est épidémiologiste, si on est épidémiologiste, il ne faut pas tirer de conséquences quand on n'est pas spécialiste, mais il est probable aussi que cette vague qui est très frappante et qui effectivement terrorise les esprits chinois qui sont rivés sur l'échéance du 20e congrès à la fin de l'année, et on ne veut pas que le 20e congrès du Parti communiste soit perturbé par cette pandémie de nouveau. Néanmoins, si elle est courte, eh bien, ces ruptures de chaîne d'approvisionnement peuvent être aussi relatives. Mais elles s'inscrivent dans un contexte qui est de toute façon très, très, très largement perturbé par l'histoire des 2 dernières années. Et quel secteur pourrait être concerné cette fois-ci ? On parle notamment peut-être de pénurie d'iPhone avec un des principaux sous-traitants d'Apple. Shenzhen, oui, j'ai parlé de Huawei, mais Shenzhen, c'est bien sûr l'endroit où s'assemblent les téléphones. C'est aussi un endroit d'assemblage pour toute une série de gammes d'ordinateurs. Donc, bien sûr, dans ces produits-là, qui eux-mêmes ont du mal à s'approvisionner en semi-conducteurs, dont la plupart sont faits à Taïwan, naturellement, on aura aussi de nouveaux secteurs qui seront touchés. Merci Jean-François Di Meglio, président d'Asia Centre, d'être venu nous détailler ces nouveaux confinements qui concernent 17 millions de Chinois. Merci Jean-François. C'est vous. Merci, au revoir.